Bonjour mes petits chouchous et bienvenue pour une nouvelle section. Enfin une nouvelle section, c'est une section coup de cœur tout simplement. Et j'aurais pu les mettre dans les favoris du mois de mai 2017. Et je vais les mettre, mais je préfère les présenter un peu à part. Parce que voilà, je préfère faire une petite vidéo de 5 à 10 minutes pour vous expliquer un peu le fonctionnement de ces deux carnets, de ces deux cahiers que vous venez de voir. Ainsi, je ne m'étendrai pas dans la vidéo des favoris du mois de mai 2017. Voilà, c'était juste vraiment pour ça. Et puis, si ça vous intéresse, en tout cas, moi, je suis tombée vraiment amoureuse. Sachez-le, je suis vraiment tombée amoureuse de ces carnets. Je prends du plaisir à faire ça, c'est quelque chose de dingue. Alors, je vous présente le premier. Alors, celui-là, il était dans ma wishlist, mais depuis très longtemps. Il était en anglais, déjà dans ma wishlist. Il s'appelait Question and Answer, a 5 Years Reflection. Et donc ça donne journal à compléter, 5 ans de réflexion. Et puis il est indiqué en fin de première de couverture, nul besoin d'être écrivain pour faire de sa vie un roman. Et c'est aux éditions Marabout. Donc je vous le montre, qu'il est épais comme ça, il est des dorures, pour ceux qui aiment les dorures. Voilà. Il coûte 12,90 € à peu près. Et en fait, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un journal à compléter, tout à fait. C'est un genre d'agenda, donc il est noté, numéroté du 1er janvier au 31 décembre. Seulement, voilà comment ça se passe. On est par exemple ici le 12 mai. Et donc je vais devoir, au 12 mai, pardon, ici, je vais devoir indiquer 2017. Et là, 18 pour l'année prochaine, 19, 20, 21. Et donc, de 2017 à 2021, je vais répondre en fait chaque jour, parce que c'est ça le principe de ce journal. Chaque jour, ils mettent une question, qu'elle soit un peu plus existentielle ou qu'elle soit un peu plus futile. Il y a vraiment de tout comme question. Et donc, vous devez y répondre pour cette année-ci, tout simplement. Donc, le 25 mai, par exemple, si demain, vous pourriez partir n'importe où iriez-vous? Et je mets ici, donc le 25, je mets ici ma réponse au 2017, et puis je mets ma réponse. Et puis l'année prochaine, je répondrai à la même question et on verra quelle sera la réponse. Et ainsi de suite pendant 5 ans. Et je trouve ça génial dans le sens où on voit un peu notre évolution déjà d'année en année, de ce qu'on pensait, l'angle de vue que l'on avait déjà l'année précédente. Et puis on va pouvoir voir ça sur 5 ans de temps. Et après, si on veut, on peut racheter encore le cahier pour les 5 prochaines années quand on aura fini celui-là. Donc en 2021, pour moi, pour 2022, je peux déjà prendre, si j'en ai envie, de continuer de faire ce genre de choses pour voir un peu. Mais oui, c'est pour voir son évolution personnelle finalement. Donc je vais vous dire les questions qu'il pose un peu, comme ça vous allez un peu voir, c'est vraiment chouette. Moi par exemple, j'ai commencé. Alors c'est rien si vous commencez donc comme moi au milieu de l'année, j'ai envie de dire, à répondre aux questions, c'est vraiment pas grave du tout. Moi j'ai commencé le 3 mai, dès que je l'ai reçu, j'étais tellement heureuse de l'avoir. Ça c'est des choses que j'adore faire, répondre à des petites questions comme ça. Alors, c'est des petites ou des grandes évidemment. Alors, donc ici c'est le 3 mai quand j'ai commencé, un super pouvoir à choisir pour la journée. Voilà, et puis vous écrivez votre super pouvoir que vous aimeriez avoir pour cette journée. Ensuite, le 4 mai, c'était de quand date votre dernière baignade. Vous complétez, vous mettez 2017 et puis vous mettez votre réponse. Le 5 mai, le fou rire du jour. Le 6 mai, la dernière soirée en date. Puis après, le 7 mai, qui pourrait tenir votre rôle dans un film sur votre vie. Ce serait un bon film? C'est ce qu'ils mettent, hein. Et donc je trouve ça génial. Et puis après il y a des questions bien plus existentielles. Et moi ce que j'ai fait du coup, c'est que je réponds à partir du 3 mai, donc jusqu'aujourd'hui. Voilà, je complète chaque jour, j'écris à la date. Après, pour ce qui est du 1er janvier au 30 ou au 31 avril,
eh bien, je fais plusieurs questions par jour en même temps que je réponds pour, par exemple, aujourd'hui, je vais répondre à ma question, mais je vais aller aussi compléter le mois de janvier, le mois de février, même si ça ne correspond pas au jour exact, c'est pas très grave. Je veux dire, j'ai pas envie de laisser l'espace vide, vous comprenez? Et donc le 1er janvier, bah, ça commence fort, ça c'est une plus grosse question que celle du mois de mai, c'est quelle est votre mission dans la vie? Et on va voir en 50 ans si on pense toujours la même chose. Je trouve ça génial en fait, c'est vraiment chouette. Puis après, le 2 janvier, les gens peuvent-ils évoluer? Le 3 janvier, que lisez-vous en ce moment? Vous voyez, il y a vraiment un peu de tout, hein. Puis après, le meilleur moment de cette journée. 5 janvier, dans quel restaurant êtes-vous allé dernièrement? 6 janvier, la journée a-t-elle été difficile? Pourquoi? Il y a vraiment, voilà, la chanson qui tourne en boucle dans votre tête. Quelque chose qui vous a marqué aujourd'hui. Votre accessoire préféré. Mais vous savez, j'ai eu du mal à répondre à ça, hein. Et donc, je me suis dit que là, j'allais compléter, évidemment, au fur et à mesure, jusqu'en avril, jusqu'avril et le 1er et le 2 mai. Et évidemment, je continue chaque jour à compléter. Je trouve que c'est un cahier de développement personnel et de bien-être et un peu d'évasion aussi quelque part, très très intéressant justement pour voir notre développement personnel. On retrouve le mot développement dedans et justement c'est pour voir un peu vers où on se dirige finalement et on peut avoir un angle de vue sur nos pensées, sur nos façons de voir les choses d'année en année et puis sur 50 ans comment on évolue parce que des fois je pense qu'on n'a pas le... on est trop méchant envers nous-mêmes, on n'a pas assez d'autocompassion. Et je pense que ça peut être bien aussi de ne pas se juger trop sévèrement avec ce genre de cahier, ça nous aide à voir les choses différemment. Voilà, et je pense que oui, on évolue avec le temps de toute façon. Et c'est pour ça que je suis vraiment heureuse de faire ça chaque jour. Donc si vous savez le prendre, je vous invite franchement à vous le faire offrir ou à vous l'offrir parce que ça en vaut vraiment la joie. Voilà, on va passer au suivant. Alors ça, c'est mais The Big coup de cœur, c'est encore plus que celui-là. Encore plus, ouais, il y a encore plus. Et franchement, je ne savais pas ce que ça allait donner parce que, en fait, quand j'ai commandé ce journal à compléter 5 ans de réflexion, évidemment, il y a toujours des suggestions. Et donc, j'ai regardé les suggestions et je ne savais pas qu'il allait être aussi grand. Moi, je suis heureuse qu'il soit aussi grand. Et je suis tombée sur ce bouquin-là, sur ce carnet-là. Donc, 642 things to write about. Donc, 642 choses à écrire. Et en fait, je vous explique un peu, hein, je reprends les notes parce que c'est un livre qui est écrit par contre en anglais, il n'est pas sorti en français. Et en fait, c'est une association de journalistes, ce sont des journalistes, je vous explique. En fait, c'est ce livre-là, ce carnet que vous voyez, avec toutes ces grandes pages à compléter, il a été écrit en un seul jour. Ouais, il a été écrit en un seul jour. Alors, je vous explique un peu son fonctionnement. Il a été écrit en un seul jour. Et en fait, c'était deux amis. Et il y en a un qui est éditeur et il a demandé, il fait, mais tu sais quoi, écrivons un livre qui sera appelé 642 choses à écrire. Peu importe les choses, c'est des choses à inventer, vous voyez. Et alors, lui directement, sa réponse, il fait dire, ouais, c'est génial, mais tu veux pas dire littéralement 642 choses, tu veux peut-être dire 238 choses ou 187 choses. Je veux dire, 642, c'est juste impossible à faire en un seul jour d'écrire un livre comme ça. Il fait, non, il fait, je veux dire 642 choses, littéralement. Et donc là, il fait, je pouvais pas faire ça tout seul, donc directement, il fait le lendemain matin, il dit, j'ai envoyé un email à tous mes collègues ça s'appelle du San Francisco Writers Grotto, et donc il y a 35 collègues qui ont participé à l'écriture de ce carnet, et ils ont envoyé leurs idées, et il y a une centaine d'idées qui est arrivée en 1 heure. Puis il y en a eu 500 à la fin de la journée, comme il dit. Et pour finir, il a pu délivrer, il a pu donner le manuscrit, ce livre-ci terminé, à son ami éditeur. Voilà. Et donc, ce sont 642 choses, vraiment.
On peut vraiment les compléter comme on veut. En fait, c'est un carnet qui, enfin, vous pouvez écrire en fait, voilà, je vais prendre une page au hasard. Voilà, describe the biggest earthquake you've ever heard about. Ça veut dire décrivez le plus grand tremblement de terre que vous avez jamais entendu. Voilà. Par exemple, moi j'ai déjà commencé, évidemment, je l'ai reçu plus ou moins en même temps que l'autre journal. J'ai commencé le 5 mai, on est quand même le 12. Bah, voyez, regardez tout ce que j'ai déjà écrit. Alors effectivement, moi j'ai une imagination débordante. Et pour ceux qui n'aiment pas écrire, ça va pas être leur truc, hein, vous voyez. Moi j'arrête pas, chaque jour. Alors il y a des choses plus courtes. Donc vous voyez par exemple ici, voilà. Ici, vous avez toute une, j'espère que vous voyez, toute une page pour décrire quelque chose qui demande ici. Et puis après, par exemple, là c'est des histoires un peu plus courtes. Voilà, vous avez 2 histoires. Donc c'est ça qui est chouette. Et là, par exemple, vous avez toute une page pour écrire ce qu'il demande, inventer quelque chose. Et là, vous avez 3 histoires. Donc, je prends un exemple. Hein, voilà. Et là, ils disent... ils disent quoi? Il y a juste un mot, des fois, waiting. Et à partir de ça, à partir de ce... On est en train d'attendre, on doit écrire quelque chose. Un scénario. C'est des scénarios en fait qu'on doit écrire. Alors moi je vais vous dire ce que j'ai déjà commencé. Alors vous pouvez prendre au hasard un genre, faire comme ça, hop, je prends cette page là et j'écris soit la grande histoire, soit là vous voyez c'est encore différent. Ce sont voilà, des plus petites histoires. Et bien c'est tout en anglais. Donc moi il y a quelques mots des fois sur lesquels je bute, je vais regarder, c'est pas très compliqué, donc voilà. Et donc en fait c'est marrant, j'aime vraiment bien. Par exemple, les premiers que j'ai complétés ici, alors en fait ils demandent qu'est-ce qui peut se passer en 1 seconde. Alors moi j'ai mis plusieurs tirets, j'ai mis tout ce qui me venait en tête quoi. Voilà, écouter les bruits autour de moi, en 1 seconde entendre une voiture passer, quelqu'un qui allume la TV, qu'une météorite nous explose à la figure, voilà, que l'on fasse un appel ou un SMS, en 1 seconde ça peut être très vite quoi, on peut recevoir et il peut se passer plein de choses. Alors c'est aussi une maison de plantes est en train de mourir. Dites-lui pourquoi elle doit rester en vie. Bah vous devez inventer une histoire. Hein. Ici avec la grande histoire que j'ai écrite ici, c'est vous êtes un astronaute, décrivez votre jour parfait. Moi j'ai mis une page, hein, mais c'est vrai que voilà, il faut aimer partir dans l'imaginaire. C'est un carnet qui permet de s'évader. Vous passez un moment bien-être quoi. Par exemple, si vous n'aimez pas colorier, vous n'aimez pas les mandalas, mais que vous aimez bien écrire, je vous conseille celui-là. Franchement, je vous conseille ce carnet-là parce que vous pourrez écrire et vous évader. Ça fait franchement vachement du bien parce qu'on n'est pas là pendant un petit instant et ça fait vraiment du bien. Puis vous pouvez décider d'écrire plusieurs histoires l'une à la suite de l'autre parce que c'est pas très long. Donc, par exemple, j'ai écrit aussi ici une grande histoire. Ici. Et là, c'était raconter une histoire qui commence avec un papier de rançon. Un papier de rançon sur votre table. Et voilà. Bon, alors le mot rançon, moi je savais plus que ça s'appelait ransom, quoi. C'est tout bête, mais j'avais complètement zappé. Puis après, les plus petites histoires, c'était quelque chose qui vous a été volé, quelque chose que vous aviez qui vous a été volé. Votre dernier compagnon de chambre. Un personnage qui tient un objet bleu. Qu'est-ce qu'il est en train de penser pour le moment? Oh, il y a vraiment des trucs spéciaux. Hein. Alors hier, j'ai dû écrire une histoire. Et le seul dialogue que je pouvais faire, c'était avec des hu hu, hur, je vous promets, là, voilà ma conversation. Ouais, c'est génial, hein. Mais c'est marrant, c'est chouette, c'est fun. Puis après, voilà, raconter à un étranger quelque chose à propos d'une tradition de famille qui est importante dans la famille, quoi, qui est sacrée, ou quelque chose comme ça. Voilà, donc vous avez des plus petites, voilà, vous avez des petits carrés comme ça, vous n'avez pas grand chose à écrire, vous avez des fois, c'est divisé en 2, et des fois vous avez des pages entières, mais il y a vraiment de ces idées, je vous jure, voilà quoi. Là, ici,
Quel est votre passage favori dans un livre, dans un film, dans un jeu, dans un poème? Essayez d'écrire votre propre version de ce passage. Enfin, c'est chouette. Franchement, ça touche à l'imagination et au développement personnel, au bien-être, à l'évasion. Et du coup, voilà, il fallait que je les présente tous les deux. Absolument, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Pour ceux qui aiment écrire. Alors moi, j'aime autant lire que écrire. Donc évidemment, vous pensez bien que j'ai du boulot. Parce que j'ai des livres à lire, vous imaginez même pas. Que ce soit en bien-être, développement personnel, spirituel. Mais là, franchement, c'est quelque chose que j'arrive à faire simplement tous les jours. C'est génial pour moi, j'adore. Et pour ceux que ça intéresse, ils ont apparemment une version un peu plus petite qui s'appelle 642 choses à écrire et c'est plus petite quoi, tiny. Et alors ils ont fait un nouveau bouquin et c'est 642 more things to write about, donc il y a encore 642 choses en plus à écrire, donc ils en ont écrit un deuxième. Et donc on voit que les éditions, ceux qui ont fait ça, c'est les écrivains que je vous disais, San Francisco Writers Grotto. Voilà, donc c'est génial, voilà, ça c'est vraiment mon coup de cœur, ouf. Voilà, et que vous voyez, ça m'a pris 16 minutes pour vous parler de mes deux coups de cœur au niveau des carnets, des journaux, parce que c'est des journaux quelque part. Voilà, moi il me donne une étincelle, une idée pour écrire, et puis voilà, je m'y mets. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie, si vous aimez écrire, si vous aimez les carnets, les journaux, etc. Et ça fait vraiment du bien, en tout cas, ça fait du bien pour s'évader, etc. Donc voilà, je vous fais des bisous, je les présenterai en favori du mois de mai évidemment, mais du coup plus succinctement que maintenant. Voilà, alors je vous fais des gros bisous, que tout se passe bien pour vous, et n'oubliez pas de prendre du temps pour vous, de faire des choses que vous aimez, c'est très très important, d'accord? Voilà, je vous fais plein de bisous de lumière, à bientôt!